Nous avons besoin de ta présence tous les jours, Seigneur. Que ta présence coule en nous, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, nous envahisse à chaque instant de notre vie. Car nous vivons par toi, Seigneur. Chaque souffle, Seigneur, que nous respirons, Seigneur de Dieu, c'est ta grâce. Chaque souffle, Seigneur, qui sort, Seigneur, de nos narines, c'est pour que nous puissions te dire merci. Merci pour la vie. Merci parce que tu as toujours été là et tu seras toujours. Nous te bénissons, Seigneur, et nous acclamons ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit de venir dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit de venir célébrer mon Dieu, de venir l'adorer, de venir le louer. Amen. Amen. Je n'entends pas dire ton amen ce matin. Amen. Peut-être la chaleur ou tu es déjà en vacances. Ton amen est déjà parti en vacances pour ton Dieu. Alléluia. Amen. On sait que c'est la période des vacances, mais nous serons toujours là pour bénir le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Allons dans le livre de l'évangile de Luc. On va prendre l'évangile de Luc. Le chapitre 10. Luc chapitre 10. Je lis à partir du verset 1er. Le thème de ce matin, c'est envoyé de Jésus. Envoyé de Jésus. Nous sommes envoyés de Jésus. Nous sommes les envoyés de Jésus. Luc rapporte ceci en disant: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Envoyé de Dieu, Luc nous rapporte ce message. Luc qui lui a reçu un témoignage, n'a pas marché directement avec le Seigneur. Et Luc a reçu le témoignage de ce qu'on lui a raconté et inspiré par Dieu, Luc a écrit cela et ça nous édifie encore jusqu'à aujourd'hui. Et Luc nous parle en ce sens et il rapporte en disant qu'un jour, le Seigneur, après avoir travaillé, après avoir fait beaucoup de choses, il dit qu'il désigna encore. Il désigna encore. Il désigna encore 70 autres disciples. Il désigna encore 70 autres disciples qu'il a envoyés. Quand on lit ce passage, on se rend compte d'une chose, c'est que le Seigneur, Jésus-Christ, avait une mission et il savait ce pourquoi il était venu ici sur terre. Amen. Amen. Il savait ce pourquoi il était venu sur terre. Et de manière inlassable, sans se fatiguer, tous les jours, il avait cette compassion et il avait ce souci de pouvoir gagner les âmes. Après avoir fait des miracles, après avoir accompli beaucoup de choses, il était conscient que on ne devait pas se limiter aux miracles. Quand il nous envoie, il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles nous accompagnent, les miracles viennent démontrer la puissance de Dieu, démontrer que notre Dieu est Dieu, démontrer que notre Dieu est puissant, démontrer que notre Dieu est capable, qu'il est toujours vivant, c'est le même Dieu d'Élie, il nous fait du bien, c'est bien. Mais je veux te dire une chose, bien-aimé. La mission principale de l'Église, ça va peut-être te choquer, ce n'est pas de faire des miracles. La mission principale d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de faire des miracles. Ces choses sont bonnes, nous croyons, et je crois que quand on est chrétien, pour moi tout le monde est serviteur de Dieu, quand on est chrétien, il faut vivre la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, on veut voir des chrétiens aujourd'hui puissants. Des chrétiens qui sont capables de prier pour les malades et les malades sont guéris. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs et ceux qui prêchent devant ici. On veut voir des chrétiens qui sont capables de marcher avec les dons spirituels. Et quand on a besoin de la révélation, Dieu donne la révélation. Quand on a besoin que notre foi soit fortifiée, il y en a qui ont le don de la foi pour nous guider, pour nous emmener. Quand on a besoin que Dieu prophétise, Dieu prophétise. Et pas seulement pour dire ce que tu as mangé hier.
Mais il prophétise pour édifier son Église, pour donner une pensée claire de la marche de ceux qui l'attendent de nous. De ceux qui demandent quelquefois corriger ou ajuster pour que nous puissions rester dans les voies du Seigneur. Quand il faut avoir le don de parler en langue dans l'Église, nous parlons en langue. Comme nous devons avoir le don d'interprétation, nous avons l'interprétation. Ces choses, nous devons les vivre dans l'Église. Quand tu es chrétien et que tu n'aspires pas à ce genre de choses, tu dois revoir ta marche avec Dieu. Tu dois revoir ta compréhension de qui tu es. Comment un chrétien ne peut pas aspirer au miracle? Tu es chrétien, tu n'aspires pas au miracle. Et souvent même ce qui est troublant, les chrétiens eux-mêmes ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas. Quand tu vas dire on va faire un miracle, ils disent non. Et quand il lit dans la Bible, il dit Amen. Mais quand tu dis maintenant tu as un problème, mais il y a un problème, ou bien l'Église traverse un problème, telle personne traverse un problème, allons, et nous allons voir la main de Dieu. Il ne croit pas. Il est le premier à douter. Il ne croit pas. Le chrétien, lui, quand il voit un miracle, il dit certainement ce serviteur de Dieu là, il a touché au fétiche. Le chrétien qui dit ça. C'est comme si pour accomplir les miracles, il fallait forcément toucher au fétiche. Bien aimé, entre le diable et Dieu, qui copie l'autre? Bon, heureusement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je veux te dire que ce n'est pas normal, si tu es chrétien, tu n'aspires pas à ce genre de choses. Ce n'est pas normal si tu es chrétien et puis les dons spirituels, ça ne te dit rien. Les dons spirituels, ça ne te dit rien. Tu lis ça dans la Bible, et peut-être même que tu ignores qu'il existe des dons spirituels. Et encore, si tu sais qu'il en existe, tu ne les connais même pas. Mais comment tu peux aspirer à des choses que tu ne connais même pas? Donc ça prouve que tu négliges. Parce que quand tu t'intéresses à quelque chose, tu vas d'abord comprendre c'est quoi la chose. Amen. Mais à beaucoup de chrétiens, si tu leur demandes les dons spirituels, ils ne connaissent pas. Ils vont te dire, oui, j'ai entendu parler. Si tu prends 2, 3 dons spirituels, ils ne savent pas. Mais c'est normal que tu n'en aies pas. Et tu vis ta vie chrétienne, tu dis, tu es chrétien normal. Tu es anormal. Dis Amen. Amen. Tu es anormal. Tu es anormal. Je dis chrétien, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alors là, on entre dans un domaine encore compliqué. On est chrétien, mais non. Parce que je prends ma Bible, je vais à l'église. Parce que je prends ma Bible, j'ai une église. Parce que j'ai une fonction à l'église, j'ai une étiquette à l'église. Alors ça suffit. Mais si tu ne produis pas le fruit de l'esprit, Christ te dit, on va couper tout arbre qui ne porte pas de fruit, on va le jeter au feu. Le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on doit voir en toi, c'est la chrétienté que tu prônes, qu'on doit voir maintenant dans ta vie. Il doit se traduire dans ta vie. Et c'est là où le chrétien commence à dire, non, pasteur, je suis quand même un humain, on entend ce genre de choses, je suis quand même un humain après tout. C'est lui qui a commencé, hein. C'est pour ça que moi aussi j'ai réagi. Il m'a mal parlé, je lui ai mal parlé. Il a fait ça à l'homme, mais pasteur, je suis quand même un humain. Je ne peux pas tout accepter, moi aussi. C'est pas parce qu'on est chrétien que. C'est là où on entend le chrétien dire, ah, pasteur, moi c'est mon caractère, hein, moi j'ai toujours été comme ça. Donc je ne vais pas changer, je vais rester comme ça. C'est là où le chrétien dit, là il a dépassé les bornes. Et ça, moi aussi je dépasse ces bornes. Dans un pays, on dit à tout bon Dieu. Alors moi aussi j'ai fait la même chose. C'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Si tu n'es pas éprouvé, comment saura-t-on que la colère, quand tu as abandonné, s'il n'y a pas des gens à côté de toi qui t'énervent? C'est ça la logique même. Vrai ou faux? C'est ça la logique même. Dis-moi, tu as un robinet qui est en train de couler. Tu fermes le robinet, mais le robinet continue de couler. Tu vas, toi, à l'arrivée d'eau, tu fermes l'eau et ton robinet ne coule plus. Est-ce que tu as réparé le robinet? C'est parce que l'eau n'arrive pas au robinet, c'est que ça ne coule plus. Mais comment tu sauras que ton robinet ne coule plus? Quand l'eau va arriver, l'eau ne coule pas. Alors tu comprends que j'ai vraiment réparé et que mon robinet est efficace. Les joints, tout ça sont en place parce que l'eau ne coule pas. Mais toi, l'eau n'arrive pas. Que dans un pays où il y a coupé l'eau pendant 7 jours, 3 semaines, vous n'avez pas d'eau. Et puis tu dis, moi, mon robinet, il ne coule pas, donc tout est bon. Non, attends, quand l'eau va arriver, on va voir si ça va couler ou pas. Donc si tu as la colère comme problème, Dieu permettra toujours qu'il y ait des gens autour de toi qui vont t'énerver.
Et maintenant, je vais te choquer encore plus. Dieu permettra même que ces gens-là qui vont te lever soient à l'église. Ah. Parce qu'en dehors de l'église, on dit c'est normal. Mais j'entends des fois beaucoup de gens me dire, pasteur, mais comment il peut avoir, comment une telle personne peut avoir un tel comportement à l'église? Moi, je ne venais pas à l'église. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Moi, je ne venais pas à l'église parce que j'ai été choqué de venir à l'église et puis j'ai vu telle personne qui m'a parlé de telle manière. Comment on peut venir à l'église? Oh non, moi je ne venais plus à des églises. Ah non, non, non. Mais attends, c'est toi qui n'as rien pour faire à l'église. Permettez-moi de le dire. Je n'encourage pas les gens qui te font du mal, mais je suis en train de te dire, si tu as un raisonnement comme ça, c'est toi qui n'as pas compris. L'église, c'est quoi? Tu n'as pas compris. La vie chrétienne, c'est quoi? Tu n'as pas compris. Parce que tu crois qu'il y aura toujours des gens parfaits au milieu de nous. Non. L'église, c'est comme un hôpital. Les portes sont ouvertes le matin. Quand on ouvre les portes de l'hôpital, tout le monde peut entrer. Celui qui est en bonne santé, celui qui n'est pas, tout le monde vient. Tout le monde vient. Il y en a qui sont très malades, il y en a qui sont moins malades. Il y en a qui font semblant d'être malades parce qu'ils vont chercher les arrêts maladie pour ne pas aller au travail. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais j'ai dit quand même. Amen. Et il y en a qui sont là pour soigner. On ne peut pas chasser. Amen. Donc ton problème, c'est la colère. Dieu permettra que même dans l'église, celui qui est frère, sœur dans l'église, mais c'est pas même les encadrants, le pasteur même il va t'énerver. Maintenant c'est là où on verra si réellement toi tu as changé, tu es chrétien ou pas. Amen. Tu viens à l'église et puis c'est à l'église que tu trouves un frère qui va t'escroquer. Une grosse somme d'argent, il t'escroque bien là, bien. C'est à l'église que tu vas trouver les gens qui ne payent pas les dettes. Amen. Tu viens à l'église là, ma soeur, mon frère, à la fin de l'église, avec la joie, il prend, je vais te donner. Le dimanche prochain, le frère, il vient pas à l'église. Et tu dis, je vais quitter l'église parce que le frère, il m'a escroqué, tout ça, etc. Alléluia. Ce sont vos affaires, ça n'a rien à voir avec l'église. Ne mêlez pas l'église là-dedans. Alléluia. Amen. Mais si le monde dit, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Donc quand tu sais que tu dois à quelqu'un, donne. Nous avons entendu, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup ici. Même si la personne ne te demande pas, mais si la personne ne réclame pas, donne. Garder les dettes comme ça, c'est une malédiction. J'entends pas ton amen. Amen. C'est une malédiction. Alléluia. Et si tu empruntes, il n'y a pas de problème. Paye aussi pour pouvoir permettre à celui qui t'a vendu de faire son business et qu'il continue de tourner. Sinon, tu es en train de le bloquer. Alléluia. Mais c'est pour dire que ce sont ces choses qui vont arriver à l'église. Amen. Amen. Ces choses-là vont arriver. Mais tout cela, c'est bien. C'est bien. Mais il ne suffit pas. Christ était conscient d'une chose, que la mission est de gagner des âmes. Et de manière permanente, tant que l'Église ne se lève pas pour gagner des âmes, ça ne marchera pas. Là, tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avant de venir prendre la parole ici, je vais parler avec un évangéliste. Là, avant de venir. Et en train de parler, je lui ai dit, mais la mission que tu fais, j'ai dit, l'évangélisation, c'est une mission permanente pour le chrétien. Tous les jours, le chrétien doit évangéliser. Et ça ne dépend pas de si on est pasteur ou... Tous les jours, le chrétien doit évangéliser. C'est une mission permanente. Quand tu te réveilles le matin, c'est comme un but de dire, c'est comme si tu allais à la chasse. Et je veux dire qu'aujourd'hui, à qui je dois apporter la parole de Dieu? Quand je vais finir ma journée, il faudrait que j'aie gagné au moins une âme pour le Seigneur. Tout chrétien qui se lève le matin doit avoir cette motivation-là. Dans cette motivation-là. Aujourd'hui, on voit surtout la jeune génération d'aujourd'hui se lever le matin et n'avoir que pour seul souci que moi aussi je commence à prophétiser. Quand je te vois, que je commence à dire, oui, ton grand-père, il s'habillait toujours en rouge. Ton grand-père, il portait des chaussettes vertes. Ton grand-père, il y a 5 ans, il y a 5000 ans, toi, tu étais de la race des... C'est bien beau de dire ces choses, je suis d'accord. Mais on voit que le diable nous détourne des fois dans des choses et il nous fait oublier l'essentiel de notre mission qui est aller faire de toutes les nations des disciples. Et tu peux dire à une personne toutes ces choses-là, mais si son cœur n'est pas transformé, cette personne-là ira en enfer. Tu peux guérir un malade. Le malade est réellement guéri, mais s'il n'a pas reçu Christ, ce malade-là avec sa guérison ira en enfer, bien-aimé.
Et la Bible dit que Christ de manière inlassable. Elle dit qu'il prit encore des disciples. Il a pris encore des disciples. 70 autres encore. Et encore. Et il les envoie une fois de plus. Mais tu peux se dire, je fais des miracles, les gens viendront d'eux-mêmes. Je fais des miracles, c'est suffisant pour que les gens comprennent qu'ici il y a la vie. Et ils viendront. Mais il avait compris qu'il fallait aller prêcher la bonne nouvelle. Dire le royaume des cieux est là. Changez votre vie. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Et il savait que ça passait par là. Tant que les hommes n'avaient pas donné leur vie au Seigneur, il aurait beau fait des miracles. Il allait passer à côté. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous, chrétiens, nous portons encore ce fardeau-là? Est-ce que nous, chrétiens, nous portons encore ce poids-là? Quand nous nous réveillons le matin, toi qui te dis chrétien, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu as encore cette ambition-là? Mais examine-toi, que je m'examine aussi en même temps. Fais le bilan de cette semaine. Je prends juste cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, la semaine. Combien de fois tu t'es réveillé le matin avec ton souci de gagner une âme au Seigneur? Dis-toi la vérité à toi-même. Dis-toi la vérité à toi-même. Je ne vais pas demander à ton voisin de te poser la question. On vous connaît bien, les chrétiens disent dans cette église, on commence à me juger. Je vais fuir. Mais dis-toi la vérité à toi-même. Combien de fois tu t'es levé le matin et tu t'es dit au fond de toi-même, je vais gagner une âme pour le Seigneur. Tu t'es réveillé avec ce désir-là de te dire, je vais gagner une âme au Seigneur. Combien? Nous avons passé toute une semaine. Nous avons fait beaucoup de choses alors. Ce n'est pas mauvais, gloire au Seigneur. Mais dis-toi quand même, à combien de personnes tu as parlé du Seigneur? De manière réelle, concrète. C'est pas seulement dire à une personne, viens dimanche à l'église, ça c'est pas l'évangélisation. Ça c'est une invitation. Ne confondons pas les choses, ça c'est une invitation. Viens dimanche à l'église, ça c'est une invitation. Oh j'ai évangélisé, tu n'as pas évangélisé, tu as invité les gens. Inviter et évangéliser c'est différent. Est-ce qu'on se comprend? Tu as invité, tu n'as pas évangélisé. Combien cette semaine tu as parlé vraiment du Seigneur? Et quand tu lui parles avec le souci que la personne donne sa vie au Seigneur, et en lui faisant comprendre qu'il y a le péché, qu'il y a la mort et il y a la vie. Combien? Mais nous avons fait beaucoup de choses. En nous réveillant le matin, nous avons pensé, qui me donne de l'argent? Surtout quand tu te réveilles que c'est temps là, tu n'as pas d'argent, tu commences à sortir la liste de ceux qui te doivent de l'argent. Parce que, ah là, c'est chaud. C'est quand tu n'as pas d'argent que tu te souviens de certaines personnes. Ah, lui, il me doit de l'argent. Et tu l'appelles. Parce que tu dois de l'argent. Quand même, tu t'es réveillé, tu avais un programme. Ah, le samedi, j'aurais besoin d'aller à telle fête. Même des gens que tu n'appelles pas, tu commences à l'appeler parce que tu as besoin de sa voiture. Il y a des gens qui aiment par intérêt. N'est-ce pas? Ah, le samedi, je vais à une fête. Il faut que je commence à appeler telle personne, comme ça il pourra garder mon enfant. Alors on passe un petit bonjour, un petit coucou, pour faire genre. On a pensé à tout ce qui était de notre intérêt. Je dois faire les courses. Je dois payer mes factures. On a pensé à tout ce qui était de notre intérêt. Combien de fois dans cette semaine on a pensé de ce qui est de l'intérêt de Dieu? Et avec ça, nous nous disons encore chrétiens dans ce monde d'aujourd'hui. Avec ça, vraiment, nous nous disons encore chrétiens dans ce monde d'aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de le dire et je le dirai toujours parce que je me le répète même à moi-même. Bien aimé, depuis que tu es converti, ça fait peut-être un mois. 1 an, 2 ans, peu importe. C'est pas grave. Et depuis que tu t'es converti, tu n'as jamais emmené une âme au Seigneur. Tu ne dois pas dormir la nuit. Même si vous ne me dites pas, mais je vous dis des choses. Amen. Tu ne dois pas dormir la nuit. Si tu arrives à trouver le sommeil et à continuer de dormir la nuit normalement, tu n'as pas encore compris. Même ta conversion, je suis capable même de la remettre en cause. Je te dis la vérité, je suis même capable de remettre en cause ta propre conversion. Parce que quand tu as compris, bien aimé, quand tu as compris d'où tu viens, et tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore là-bas, et tu as compris que toi, réellement, tu étais mort, et que tu es venu à la vie, et qu'il y a encore des gens qui sont morts, tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne peux pas rester tranquille. Tu
ne peux pas rester tranquille. Ça va te déranger, ça va te troubler. Tu ne peux pas rester tranquille. C'est impossible. Vous savez, bien aimé, il y a des gens, ça arrive souvent, les psychologues vont vous le dire. Il y a des gens, des fois, comme il y a eu peut-être dans certains pays, on va vous enlever. On va vous kidnapper, on vous emmène parce que vous étiez en guerre ou tout, c'est ça. Vous êtes à 50 ou à 10, on vous emmène quelque part. Et là-bas, on vous torture, etc. Toi, tu arrives à t'échapper, tu sors. Vous savez que les personnes qui sortent, des fois, ils sont troublés parce qu'ils ont une culpabilité dans leur cœur. Ils se disent, moi, je suis sauvé, mais les autres ne sont pas sauvés. Et cette culpabilité, là, des fois, les tue. Ils sont en liberté, mais ça les tue. Parce qu'ils sont dérangés. Ils ressentent comme une culpabilité dans leur cœur. Il y a des gens, des fois, vous êtes en voiture. Vous dites, je ne sais pas moi, accident. Tout le monde meurt. Lui, il est vivant. Mais il vit avec la culpabilité. Il se dit, les autres sont morts, pourquoi moi je suis vivant? Est-ce que vous savez ça? Et ça le ronge au point que la personne, ça le tue. D'autres deviennent même alcooliques. Leur vie, il perd sa vie parce que ce trouble-là, ça le dérange tellement. Il vit avec comme une sorte de culpabilité. Alors que ce n'est pas lui qui a choisi de sortir indemne de l'accident. Mais il vit avec une culpabilité en se disant, les autres sont morts. Et pourquoi moi je suis en vie? On est tous en captivité, dans une prison, on nous torturait. Moi je suis arrivé à sortir, les autres sont restés. Ils sont comme une certaine culpabilité au fond de lui. Comprenez? Parce qu'il est conscient de d'où il venait. Et il se dit, les autres sont restés là-bas. Qui suis-je moi pour sortir et les autres périr? Mais toi tu es sorti de la mort. Christ t'a emmené à la vie. Tu es conscient qu'il y a encore des millions, des milliards de gens qui sont là-bas. Et tu dors tranquillement. Et on se dit chrétien, bien aimé. Regardons-nous en face et disons-nous un peu les vérités. Regardons-nous en face. Je sais que ce genre de prédication, ce n'est pas ça qui va faire un succès. Je sais que ce genre de prédication, ce n'est pas ça qui va faire que les foules vont venir. Parce que les gens ne veulent plus entendre ce genre de prédication. Si on veut que les foules viennent, il faut qu'on commence à prophétiser. Prophétiser, prophétiser. Que dans la prédication, on commence à te montrer les techniques, comment les diables volent la nuit, comment les sorciers volent la nuit, comment ils déploient leurs ailes, comment ils tombent. Là, les gens vont venir. Là, ça va être plein ici. Là, ça va être plein. Parce que les gens veulent entendre ça. Qu'il fasse venir un ancien magicien, un ancien sorcier qui va vous expliquer. Là, les gens, ils aiment ça. Il veut venir un prophète qui lui dit à la fin, va commencer à dire, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Moi, mon Seigneur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je ne suis pas contre. Mais là, vous allez voir, les foules vont venir. Et ce n'est pas ce genre de prédication, les gens, même s'ils vont me suivre sur un, ils vont cliquer pour entendre. Quand ils vont entendre, ils vont zapper. Toi qui me suis là, si tu zappes, tu es en train de fuir la vérité. Amen. Amen. Et là, il voulait zapper, il est resté là. Reste là. Toi qui me suis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont les vérités que nous devons nous dire entre nous chrétiens. Comment tu peux dormir? Comment? Comment, bien? Tu n'as jamais emmené une âme au Seigneur. C'est grave. C'est grave. Et Christ leur disait une chose. La Bible dit que Christ leur envoyait 2 à 2 devant lui dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est ce qui est intéressant. Dans tous les lieux où lui-même devait y aller. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Là, une personne qui est en train de prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle, et elle emmène les âmes à la création, plutôt à la conversion. On va l'enchaîner avec 2 Corinthiens, on va chaque fois ici. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, et non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais nous sommes ministres de l'esprit. Alléluia. Amen. Car la lettre, à elle seule, elle tue. Elle tue. Elle tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. L'esprit vivifie. La lettre tue. Alléluia. Amen.
Dans le premier passage, Paul, qui s'adresse à ceux de Corinthe, est en train de nous présenter en disant que nous faisons office d'ambassadeur, fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Le passage où Luc est en train de rapporter, Luc dit, Christ les a envoyés dans des lieux où lui-même devait aller. Et le principe de l'évangélisation, c'est quoi? Dans le principe de l'évangélisation, il y a le principe de la multiplication. Ça veut dire que nous qui avons reçu Christ, à notre tour, nous allons à des endroits où Christ doit aller. Nous allons où Christ doit aller. Christ, quand il était sur terre, il se trouvait à un endroit physiquement et il ne pouvait pas se retrouver à 2-3 endroits en même temps. C'est impossible. Et Christ a fait sa mission, il est parti. Pourquoi il nous envoie? Parce que chacun d'entre nous est devenu un Jésus, entre guillemets. Est-ce que tu comprends? Chacun d'entre nous est devenu un Jésus. Ça veut dire que tout endroit où Christ devait aller pour annoncer la parole, Christ doit aller. Là où on attend le Seigneur, en réalité, toi quand tu y vas, tu emmènes le Seigneur. Amen. Parce qu'il dit, là nous sommes ambassadeurs. Ça veut dire que nous représentons directement le Seigneur. Un ambassadeur, quand il est nommé dans un pays, il représente le président. Il représente le président. Donc nous représentons la personne de Christ. Ça veut dire que là où Christ doit aller, ce n'est plus lui qui va aller, mais il va aller au travers de toi. Amen. Amen. Tu deviens la bouche de Jésus. Amen. Là où Christ devait parler à une personne, il parle maintenant par ta bouche. Amen. Il le fait maintenant par toi. Et ça, la Bible dit, il les envoie là où lui-même devait aller. C'est-à-dire que partout où tu vas, dans toute maison où tu entres, à toutes les personnes à qui tu parles, ce sont les personnes à qui Christ doit aller. C'est les endroits où Christ veut aller, désire aller. C'est là où il doit aller. Mais tant que toi, tu n'y vas pas, lui, il n'ira pas. Parce que c'est toi qui le représentes. Amen. Quand toi, tu parles, c'est lui qui parle. Quand toi, tu prêches, c'est lui qui prêche. Et il dit plus tard, Paul dit, mais nous faisons aussi office de ministre d'une nouvelle alliance. Le ministre, lui, va représenter le gouvernement. C'est-à-dire que quand nous arrivons quelque part, nous représentons, c'est le royaume des cieux qui vient aux hommes. Amen. Nous verrons avec tout le potentiel du royaume des cieux. Nous représentons tout le gouvernement du royaume des cieux. Amen. Avec toute la puissance du royaume des cieux. Avec toutes les prérogatives du royaume des cieux. Amen. Nous sommes capables de prendre des décisions. Alléluia. Nous sommes capables de valider des lois. Nous sommes là pour faire appliquer le royaume des cieux. L'ambassadeur, il représente, mais il ne fait pas appliquer le royaume des cieux. Mais le ministre, alors c'est comme ça que Christ, quand il dit, allez, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Parce qu'il donne tous les pouvoirs. Amen. Pour que le gouvernement, le royaume des cieux soit complet. Quand le royaume des cieux est là, tous les ministres sont là. Si c'est un problème de santé, on a le ministère de la santé. Si c'est un problème de travail, Dieu te bénit par le travail, le ministère du travail est là. Si c'est pour la richesse, Dieu va faire en sorte que le ministère de l'économie, le ministère des mines, de l'énergie, va travailler encore pour développer les potentiels que tu as mis en toi. Là, nous sommes le gouvernement, le royaume des cieux. Christ dit, le royaume s'est approché de vous. Amen. Et Christ est venu avec toute la puissance de Dieu. Mais en même temps, Christ est venu en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Nous avons cette double fonction d'ambassadeur et de ministre de Dieu. Amen. Et c'est à nous d'aller vers les hommes et de leur faire comprendre que Dieu a besoin d'eux. C'est à nous d'aller vers les hommes et de leur faire comprendre que Dieu a besoin de les soutenir. Et que chacun d'entre nous comprenne la mission que Dieu lui a donnée. Tant que l'Église ne comprendra pas cela, l'Église est en train de perdre du terrain aujourd'hui. Elle est en train de perdre beaucoup de terrain aujourd'hui. C'est ça que nos églises, des fois, sont remplies. Mais il y a très peu de convertis dans nos églises. Amen.
très peu de convertis. Beaucoup viennent par plaisir. Beaucoup viennent par tendance. Beaucoup viennent par effet de mode. Beaucoup viennent pour calmer leur conscience. De se dire, après tout, j'ai une église. Après que j'ai une église. Mais il faudrait que réellement dans nos cœurs, nous ayons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pour que nous soyons réellement sauvés. Et si le chrétien ne comprend pas cela, le diable est en train de nous distraire. Il est en train de nous distraire. Ce que le diable craint et ne voudrait pas, c'est que les âmes soient sauvées. Ça, le diable n'acceptera pas. Il peut encore à la limite accepter le miracle. Mais accepter qu'une âme soit sauvée, ça, le diable a du mal. Il a du mal. On a souvent l'habitude de dire la mission de l'Église, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le paradis, pour peupler le royaume des cieux. Et ça, nous pourrons l'accomplir que si et seulement si. Si et seulement si. Nous apportons la parole de Dieu. Mais pour ça, il faudrait que les chrétiens se réveillent encore une fois de plus. Pour pouvoir accomplir la parole de Dieu. Job 33. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Amen. Et s'il se trouve pour lui un intercesseur d'entre lui, qui annonce à l'homme, va dire à l'homme, la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion. Et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne tombe pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Bien aimé, c'est notre responsabilité. J'aimerais bien que tu sois cet ange. J'aimerais bien que tu sois cet intercesseur-là, parmi mille, qui va perdre le sommeil et se dire, Seigneur, les âmes sont en train de mourir. On ne voit plus les chrétiens pleurer à cause de ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je ne suis pas contre qu'on se comprenne très bien. On voit beaucoup de chrétiens aller à la montagne, dans certains pays, aller en retraite, aller à la montagne, ils vont pleurer. Mais approchez-vous et écoutez leur sujet de prière. Écoutez simplement leur sujet de prière, qui sont légitimes. Je ne dis pas qu'ils ont tort, légitimes. Bien aimé, si on ne pleure pas, Dieu va pleurer à qui d'autre? Si tu as un problème, va pleurer auprès du Seigneur. Tu comprends? Amen. Je ne suis pas contre cela. Mais écoutons leur prière. Seigneur, je veux. Seigneur, je suis attaqué, protège-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir un enfant. Seigneur, mon couple, ça ne va pas. Seigneur, je dois acheter une maison. Seigneur, je dois trouver du travail. Etc. etc. Comprenez? Ça tourne autour des besoins de l'homme. Ce qui n'est pas mauvais. Mais dites-moi, y a-t-il encore? Je me pose la question. J'ai peur de répondre parce que je ne connais pas ce qui se passe partout dans le monde. Mais je me pose la question et j'aimerais que tu m'aides en te posant aussi la même question. Y a-t-il encore des gens qui vont à la montagne et qui disent, Seigneur, comme certains le font, je ne descendrai pas de cette montagne tant que tu n'enverras pas un réveil qui va sauver les âmes? Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas, moi je me pose la question. Je me pose la question. Y a-t-il des gens qui vont encore à la montagne pour dire, Seigneur, quand je descendrai de cette montagne, donne-moi une onction telle que quand j'ouvre la bouche, que les âmes soient sauvées en cascade. Quand je verrai une personne, même dans les transports, je dis simplement Jésus t'aime. La personne se met à genoux, commence à pleurer ses péchés. Et elle donne sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des gens qui passent leur temps à jeûner et prier pour ça? Je me pose la question, je ne sais pas si toi tu as la réponse. Et je ne veux pas répondre.
Parce que peut-être si je réponds, j'aurai tort. On va me dire, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Mais je me pose quand même la question. Je me pose quand même la question. Y a-t-il encore des gens qui ont ce fardeau-là? Y a-t-il encore des gens qui jeûnent, qui jeûnent, qui jeûnent, qui jeûnent, qui jeûnent, qui jeûnent et qui jeûnent? Je voyais dans une vidéo, il y avait un jeune homme sur une montagne. Pour prier, il montait sur un arbre et puis il se jetait à terre. Boum. Et puis il remontait sur l'arbre, il se jetait à terre. Il montait, il se jetait à terre. J'ai dit, waouh! Cette personne est vraiment en train de chercher Dieu. Je me suis dit, quel est le sujet de prière qui le pousse à faire une chose pareille? J'étais curieux. Malheureusement, je n'ai pas entendu. Mais j'étais curieux de savoir, c'est quoi qui demandait à Dieu au point de monter sur un arbre et se jeter dans le vide? Il tombe. Et puis il ne se fracturait pas aussi. Hein. Il était à terre en mouvement. Quel était le sujet de prière qui l'animait? Je ne sais pas. Mais je me pose la question, y a-t-il encore, je me pose encore la question, aide-moi s'il te plaît, y a-t-il encore des gens qui montent à la montagne, qui jeûnent, qui prient en disant Seigneur, quand je descends de cette montagne, la première personne que je vais croiser, je dis seulement Jésus t'aime. Et la personne commence à prier. Et elle suit le Seigneur. Ça existe encore. Est-ce que ça existe encore? Je vois les jeunes monter à la montagne et dire Seigneur, quand je vais descendre, quand je vais voir une personne, que j'apprenne à prophétiser, ouvre-moi les yeux. L'autre appelle ça qui monique. Comme ça, quand je te vois tout. Il jeûne. L'esprit donne aussi. Hein. Et des fois, il voit aussi les choses. Gloire au Seigneur. Et y a-t-il des gens qui prient encore pour le salut des âmes? Est-ce que ça existe encore? Y a-t-il encore dans nos églises ces instants où on faisait la paix? Qui veut recevoir Christ? Et on voyait des gens s'avancer. Même le dimanche, pleurer. On vient pleurer et empêcher. Ça existe encore. Il dit le délivrera parce que Dieu dira une chose. J'ai trouvé une rançon. Amen. La rançon a déjà été payée par Christ. Amen. La rançon a déjà été payée par Christ. Il nous faut maintenant nous parler. Amen. Il nous faut maintenant nous parler. Tu n'ouvres pas ta bouche. Comment ces choses vont arriver? Amen. Comment ces choses vont arriver? Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? En qui ils n'ont pas cru, pardon. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment? La première partie de ce passage, on peut le comprendre. Comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? C'est normal, ils ne connaissent pas le Seigneur. Comment veulent-ils qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils prient à Dieu? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? On ne leur a pas parlé. Comment vont-ils croire? Mais là où ça devient, là où ça se retourne contre nous, c'est la suite. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, comment? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Là, j'ai dit envoyés de Jésus. Nous sommes envoyés par le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes envoyés par le Seigneur. Comment croiront-ils? Comment croiront-ils? Là où ça se retourne contre nous, c'est parce que personne ne veut se lever aujourd'hui. Personne ne veut se lever aujourd'hui. Personne ne veut se lever aujourd'hui. Personne, absolument personne. Dieu bénisse sa servante. Personne ne veut se lever aujourd'hui. Personne, absolument personne.
Mais il faudrait que les gens ouvrent la bouche. Et cette personne-là, ça ne peut être que toi. Si tu n'ouvres pas ta bouche, qui va ouvrir sa bouche à la place du Seigneur? Qui va ouvrir sa bouche à la place du Seigneur? Quand on parle de l'évangélisation, on sera obligé de dire certaines choses. Qui va peut-être nous coûter cher. Mais à un moment donné, on sera obligé de le dire. Alléluia. Amen. Les prédications qui vont suivre vont être peut-être difficiles à écouter. Et surtout quand on passe en direct, je serai certainement critique. À un moment donné, il faut dire des vérités. Amen. Il y a des âmes qui meurent sans connaître le Seigneur. Sans connaître le Seigneur. Sans connaître le Seigneur. Il faut intercéder. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Combien de temps tu vas fermer encore ta bouche? Pourquoi si tu trouves avoir trouvé un bon endroit, tu ne le partages pas aux autres? Pourquoi tu ne sais pas dire aux autres viens? Pourquoi tu ne sais pas le faire? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas ce fardeau de voir l'église du Seigneur en train de recevoir des âmes? Il suffit que je prenne le téléphone de chacun d'entre nous. Nous avons un répertoire. Qui dit répertoire, ça veut dire que tu connais les gens. Tu connais les gens. Mais qu'est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui sans le Seigneur? Le Seigneur nous appelle, la voix du Seigneur nous appelle afin qu'aujourd'hui nous puissions parler de la part de Dieu. Le but c'est que chacun d'entre nous comprenne que nous sommes envoyés de Dieu. Amen. Envoyés de Dieu. Et comme je dis, tu ne peux pas rester tranquille tant qu'il y a des âmes qui meurent. Tu ne peux pas rester tranquille tant qu'il y a des âmes qui meurent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, chaque fois que j'ai mal, je me dis, mais comment jusqu'à aujourd'hui, je pense à mon époque, où il y a eu ce réveil, où il y a eu plein de jeunes qui se sont convertis. Je me suis dit, et aujourd'hui, je vois certains qui sont, pas forcément dans le même âge, mais qui sont de la même génération que moi. Même génération que moi. Je me dis, mais celui-là, depuis qu'on était jeune, il est païen, jusqu'aujourd'hui, il est toujours païen. Avec cette vague de réveil qui est arrivée, tu es toujours resté païen. Il y en a encore qui sont restés païens. Le réveil est arrivé, ils ne sont pas convertis. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont toujours pas convertis. Ça me fait mal. Je me dis, mais vous êtes passé à côté de quelque chose. Mais on continuera de leur parler de l'évangile de Dieu. Mais ça n'a pas d'âge pour parler de Dieu. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Nous sommes levés tôt, très tôt, et nous avons commencé à parler de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois certaines familles entières converties, parce que j'ai apporté une seule personne de leur famille à l'époque qui a donné leur vie au Seigneur. Aujourd'hui, je vois des familles entières converties à Dieu. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, tu es là vraiment pour sauver les âmes. Il suffit de mettre un feu, une flamme, et tu fais le reste. Amen. Tu ne sais pas de combien de personnes dépend le fait que tu ouvres ta bouche. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de combien de personnes, tu n'as même pas l'idée. Même pas l'idée. Tu peux prêcher une âme, mais cette âme-là va. La Bible dit que Christ a parlé à la femme samaritaine. Une seule femme, femme en plus, prostituée, rejetée, elle n'était pas écoutée. Elle était vous allez au puits quand il y avait personne. Tout le monde savait, prostituée, connue, reconnue, affirmée, confirmée. Femme en plus de son état à cette époque-là, où une femme ne peut pas prendre la parole devant les hommes. Personne ne peut écouter une femme mariée, respectueuse, on ne peut pas l'écouter. À quand même prendre une prostituée. Christ n'a pas prêché dans toute la Samarie, il a prêché une femme. Elle m'a dit, cette femme-là, quand elle est rentrée, elle a embrassé toute la Samarie. Amen. Si Christ n'avait pas parlé à cette femme-là, beaucoup d'âmes allaient encore rester. Aujourd'hui, c'est parce que tu ne parles pas. Il y a beaucoup d'âmes qui meurent à cause de toi. Amen. Christ va entrer dans certaines familles quand toi tu parleras. Peu importe si ça peut te coûter, quand toi tu parleras. Christ sauvera des nations entières quand toi tu parleras. Peu importe ce que ça peut te coûter, quand toi tu parleras. Tu ne connais pas les plans de Dieu. Tu ne connais pas les plans de Dieu.
Tu ne sais pas ce que Dieu réserve. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu puissamment. Et quand je me souviens, quand on leur a apporté la parole de Dieu, je me dis, waouh, Seigneur, on n'a pas eu le temps de fermer notre bouche. On n'a pas eu le temps de fermer notre bouche. J'ai un ami, beaucoup le connaissent ici. Il fait un travail formidable. Je vous demande de le garder en prière. Beaucoup le connaissent. Ce pasteur Patrick Chakir, beaucoup de gens le connaissent. Il fait un travail. Gardez cet homme de Dieu en prière. Il en a besoin. Et il fait, je le cite, parmi tant d'autres que je pourrais citer, il fait un travail formidable. Formidable. Un gars qui aime le Seigneur. Et franchement, ce qu'il fait, on ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester. Il impacte surtout la jeunesse. Partout où il passe. Partout où il passe. Aujourd'hui, il est en train de diriger une église à Toronto. L'extension de la parole du salut à Toronto. Waouh, c'est très bien. Et je vois tout ce qu'il est en train de faire. Mais je me souviens, moi, quand nous étions en train de prêcher l'évangile, nous étions jeunes, adolescents. Lui, il disait non. Il refusait. Je me souviens encore du jour où on était en train de lui prêcher l'évangile. On lui présentait de lui prêcher l'évangile par un ami qui est aujourd'hui à Londres. Il lui parlait et nous, on était à côté. Parce que c'était ça le principe. Quand on a parlé de Dieu, les autres on était à côté, on a intercédé. C'est comme ça qu'on travaillait à l'école. On lui prêchait l'évangile. J'ai encore l'image comme c'était hier. Pendant qu'on lui prêchait l'évangile. Lui qui était la star de l'école. Turbulent. Parmi les enfants, c'est un turbulent comme vous n'avez jamais compris. Un turbulent comme vous n'avez jamais eu l'idée. Mais très intelligent, heureusement pour lui. Donc à l'école, tout le monde savait que lui, là, c'est des élèves insaisissables. Quand il entre le matin, il est encore au portail, tout le monde déjà. L'école déjà est agitée parce qu'on le voit. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. Maintenant, quand tu vous parles, vous prêchez, tout le monde vous observe. Comment vous allez faire pour gagner une âme pareille? Nous, on était là, on intercédé. Il ne voulait pas, il refusait. On intercédé. Et ce jour-là, il a accepté le Seigneur. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais nous avions quel âge quand on a fait ça? Nous avions quel âge quand on a fait ça? Nous avions quel âge quand on a fait ça? La personne qui lui a prêché l'évangile à l'époque, il devait avoir quelque chose comme 15 ans. Mais regardez ce qui se cachait derrière. Où est-ce que Dieu est capable de faire? Regardez ce qui se cachait derrière. Où est-ce que Dieu est capable de faire? Je me souviens, nous étions là, jeunes. On se promenait. C'était la belle vie. On pouvait se rencontrer les vacances pour jouer aux jeux vidéo, pour parler, pour filmer, pour etc. Et cette vague de conversion arrivée, je me rappelle encore quand on entendait le prêcher l'évangile, quand nous prêchions l'évangile, nous tous, avec le pasteur Ken. On était là, nous, on se dit, mais c'est quoi encore ces histoires? Et on a accepté Christ. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Et je peux en citer comme ça plusieurs. Mais nous étions jeunes. On ne pouvait pas s'imaginer ce que ça allait produire derrière. Que je bénis le nom de toutes les personnes qui nous ont apporté l'évangile. Alléluia. Je bénis toutes ces personnes. Moi, quand on m'a apporté l'évangile, je disais non à mon frère. Non, je dis c'est moi qui suis en train de me prêcher, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Mais je l'envoyais balader. Il me prêchait l'évangile, je disais laisse-moi avec les histoires de Jésus-Christ, je ne veux rien savoir. Il a persévéré. Il avait quel âge? Il a persévéré. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là devant vous en train de vous prêcher. C'est moi que vous appelez pasteur. C'est moi que vous reconnaissez comme responsable et père. Mais parce qu'il y a une personne qui a ouvert sa bouche. Malgré que je l'envoie malade, il y a une personne qui a ouvert sa bouche pour m'apporter l'évangile. Bien aimé, tu es un canal. Comme Luc disait, il les a envoyés là où lui-même il devait aller. Christ devait venir jusqu'à ce lieu aujourd'hui, ici. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait des années que Christ fasse cela. Alléluia. Et tu n'as pas besoin d'attendre pour te lever pour commencer à prêcher l'évangile. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Peu importe, tu n'as pas besoin d'attendre. Dès que tu entends, lève-toi, commence à prêcher. Parce que le temps est compté. Le temps est compté. Lève-toi, commence à prêcher. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais qu'est-ce que tu attends pour te lever pour commencer à parler de l'évangile? Moi, je n'ai pas attendu. Ça ne fait pas longtemps que je me suis converti. C'était en 91. Ça ne fait pas longtemps. Et toi, qu'est-ce que tu as? 91.
Il n'y a pas le retour des yeux de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour te lever aussi pour faire la même chose? Ce n'est pas une question d'âge béni. Si tu crois à celui à qui tu as cru, si tu crois, ton attitude change. Amen. Alléluia. On avait compris au point où on sacrifiait nos vacances. Nos vacances, ce n'étaient plus des vacances, ce n'étaient plus les jeux vidéo, ce n'étaient plus les filles, ce n'étaient plus les booms, ce n'étaient plus les kermesses, c'était fini cette histoire-là. Ceux qui ont connu ça à l'époque. C'était fini cette histoire-là. Chaque vacances, on se disait, qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner les âmes? On prenait notre argent de poche, on organisait des veillées, on organisait des réunions de prière, on organisait des campagnes d'évangélisation. Notre seul souci était que nos amis connaissent aussi le Seigneur. On était obstinés par ça. On se réveillait tous les jours et ils doivent aussi connaître le Seigneur. Pour nous, ce n'était pas normal que nous, on ait compris cette vérité-là, qu'eux n'aient pas compris cela. On n'a pas pu gagner tout le monde. Mais d'autres aujourd'hui nous appellent encore pour nous dire merci, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. La semence que vous avez mis en nous a porté ses fruits. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes ces réalités. Et que nous tous, nous fassions ce que le Seigneur demande de nous faire. Que nous allons là où le Seigneur veut que nous allions. Pour apporter sa parole. Alléluia.